Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui nous allons faire le signe du Capricorne pour cet printemps, donc avril, mai, juin 2019. Le signe du Capricorne, bien sûr. Alors nous allons voir avec le signe du Capricorne ce qu'on nous dit. Alors, au niveau de la planète du Capricorne, c'est la planète Saturne. Le métal, c'est le plomb. Les couleurs, c'est le noir, le blanc, le rouge. Le parfum du Capricorne est la terre mouillée. Les fleurs, le chevrefeuille, le chardon bleu, le bois de senteur. L'anatomie du Capricorne représente beaucoup le genou, le squelette et les dents. Les infusions de prêle, de thym. Les qualités du Capricorne sont sa persévérance, les défauts misanthropie, avarice, restriction, les points forts dans la durée, le sens du temps, le jour, le samedi, comme aujourd'hui, la maison 10. Pour les pays et les régions préférées des Capricornes, c'est l'Inde, la Bulgarie et le Mexique. Aussi, moi, je fais toujours un petit topo pour moi sur les signes astrologiques. Donc, je vais vous dire que physiquement, souvent, les Capricornes sont plutôt minces, plutôt effacés, ou alors plutôt des traits un peu vus avant l'âge, vous voyez. La particularité du Capricorne, c'est qu'il s'habille souvent en noir aussi. C'est souvent l'infermier du zodiaque, toujours prêt à s'occuper des autres, toujours prêt à se sacrifier sans se plaindre. Il est discret, il se contente du minimum, il reste humble, il est responsable, constant et fidèle. Les défauts du Capricorne, ça peut être un manque de confiance en lui ou en elle, et il oublie aussi de vivre puisqu'il vit beaucoup pour les autres. Il représente le vieillard, le sage, la passion, les loisirs des Capricornes sont souvent les jeux de société et toutes les activités simples et modestes en général. Alors, comme vous le savez, en chaque début de tirage, je tire toujours les 4 premières cartes du tarot de Marseille avant moi de vous préparer mon tirage. Aujourd'hui, on a tiré le monde. Alors, c'est ce qui appartient aux pensées d'un homme ou bien plutôt à la personnalité et non aux pensées de la femme. C'est vraiment le monde, la femme, ça instruit la femme et tout ce qu'elle représente dans toute sa splendeur. Donc c'est vraiment le côté féminin, le côté on parle de moi, on veut faire savoir des choses aussi. Et on a le monde à ses pieds, on est aussi entouré de monde. On représente le monde, la féminité, l'intellect, on représente les pensées d'un homme, mais pas ce qu'il agit. C'est plus la personnalité de la femme là. Ensuite, nous avons l'impératrice. L'impératrice, eh bien, là, nous parle eh bien, des choses concrètes, des choses qui vont se faire, des choses qui vont se poser, des choix à faire, euh, une manière de se mettre sur le devant de la scène, de poser les choses, de dire les choses, d'oser faire les choses, de prendre les choses en main. Et ça rappelle encore la féminité, là, le côté maternant, le côté de la femme, le côté maman, mais aussi qui est strict, qui met les points sur les i, vous voyez, qui s'impose dans ses idées, dans ses choix, dans ses projets que l'on veut faire là pour le Capricorne. Et ensuite, on a la carte de l'amoureux. Alors là, l'amoureux représente bien évidemment tout ce qui parle de sentiments, au niveau sentimental. Peut-être que l'on est en couple et qu'on a quelqu'un d'autre dans notre tête et qu'il va falloir faire un choix, c'est possible, ou alors deux personnes qui vous convoitent, qui parlent beaucoup de vous. Et ensuite, pour la dernière, nous avons la mort. Alors, comme vous le savez, la mort, avec moi, c'est suivre le sens contraire du courant, ou bien faire machine arrière, ou bien arrêter quelque chose brutalement pour recommencer quelque chose de nouveau. Et vous voyez là, avec ces choix amoureux, ça porterait plutôt sur le sentimental. Il y a peut-être des choix à faire au niveau sentimental, les Capricornes, ce printemps. Peut-être ouais, un choix entre deux partenaires ou des personnes qui vous convoitent par rapport au choix que vous avez décidé dans votre vie personnelle et professionnelle. En tout cas, là, on me parle que pas mal de monde vous convoiterait et vous idolâtrerait peut-être même avec la carte du monde. Hein.
Alors, on va commencer le tirage général pour ce printemps pour les Capricornes, bien sûr, avec l'oracle de la Triade et l'oracle G. Et si j'ai besoin de plus d'informations, eh bien, je prendrai le tarot au Suzanne. Alors, on va commencer tout de suite au nom de mes Capricornes pour ce printemps 2019. Les cartes sont très souples, c'est super. Vraiment désolée que ces tirages ont tardé à venir, j'ai vraiment été malade. Je suis encore malade, mais j'essaye de reprendre des forces, ça me donne aussi. On n'a rien sans rien, comme je dis, il faut forcer un peu le destin. Ouais, on me parle d'hésitation, hein, vous êtes entre deux eaux. Hein. Vous méditez, il y a quelque chose, les Capricornes, là. Certainement pour prendre une décision, mais vous êtes perdu, c'est un peu vague. Ouais, là, il y a avec l'eau qui est à l'envers, on ne suit plus trop le courant, on est plus trop dans, on est plus dans la méditation, on est plus dans le, on se recentre sur soi, vous voyez. Bah, ça a coupé tout seul. Je vais le prendre. Ouais, vous allez certainement avoir un nouveau message aussi. On me parle d'écrits à venir par rapport aussi on me parle des méditations par rapport à la vie amoureuse. Là, on a des doutes, on a un choix à faire. En ce qui concerne le monde, eh bien, il y aurait peut-être des mésententes avec le côté sociable, là. Et pour le côté imposant de l'impératrice, eh bien, vous allez certainement, bah, je dirais professionnel, vous allez recevoir peut-être un message ou un acte écrit va être fait. Et en tout cas, on avait la mort et là, on a le nouveau projet, le commencement de quelque chose, le alpha, le début de quelque chose, vous voyez? Ouais, il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. On me parle que vous êtes protégé par rapport à la situation amoureuse, là, à la personne que vous ciblez, en fait. Et par rapport à ce courrier, par rapport à cet équilibre, eh bien, on a l'équilibre professionnel. Vous allez avoir certainement des bonnes nouvelles par rapport au travail là. Et vous allez apprendre des choses là pour ce nouveau commencement, ce nouveau chemin de vie, ce nouveau projet. Vous allez apprendre des choses, peut-être même qui est dû de l'ordre spirituel également, ou des sciences, des choses comme l'astronomie, la physiologie, l'alchimie, les mathématiques. On va remettre de l'ordre aussi. Et ouais, et il y a des autres troubles pour un homme là. Il va falloir remettre de l'ordre pour certains hommes capricornes qui ne savent pas trop bien où ils vont par rapport à une femme ou inversement. Hein. Il y a des situations de malaise là avec une personne, bah, peut-être votre personne de couple, votre compagnon ou compagne, ou cette troisième personne là. Et on me parle de ne pas vous bercer d'illusions. Vous voyez, elle était à l'envers. Donc là, clairement, ça nous montre le masque de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation triangulaire, là, je pense, pour les Capricornes. Ça parle de triangulaire pour moi. Ouais, on me dit que vous allez voir plus clair dans certaines situations et même au niveau du travail par rapport à ce courrier-là que vous allez avoir. Vous allez retrouver toute l'énergie, votre équilibre et vous allez commencer quelque chose ou vraiment commencer ouais, une nouvelle vie, une nouvelle projet, une nouvelle chose. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup avant de vous lancer et du coup, ça va vous apporter beaucoup d'abondance, de richesse. Il y a vraiment quelque chose de positif au niveau personnel et professionnel, je dirais. Ça bloque juste au niveau sentimental. Mais on me dit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à un homme ou à une femme là, et que vous allez retrouver de la lumière par rapport à cette situation triangulaire. Et vous allez réussir à savoir qui vous menait en bateau, qui vous berçait d'illusions, qui portait ce masque, vous voyez, parce qu'on a vraiment la réussite et on a vraiment la lumière, donc on va vraiment éclaircir cette situation, vous voyez, pour en sortir. Vous allez apprendre des choses pour moi. Hein. Il y a une situation qui va se dégager là au niveau sentimental en tout cas. Hein. Et une vraie évolution au niveau du travail et au niveau personnel. On parle même de clairvoyance, des prières qui ont été entendues. Vous allez faire des choses et ça va aboutir. On a une élévation.
Ouais, on me dit que vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous allez arrêter de vous frustrer, de vous coincer dans cette vie qui n'était plus pour vous. Vous voyez, vous allez mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous plaisent plus, ou en tout cas qui ne va pas avec votre nouvelle philosophie de vie, vos nouvelles envies, vos nouveaux projets, quoi. Ouais. On me parle de protection, hein. Et on me parle de fusion amoureuse également. Donc, vous avez bien quelqu'un qui vous a menti, qui va vous trahir, qui portait un masque. Vous allez démasquer cette personne, vous allez réussir à connaître le pourquoi du comment, et vous allez réussir à vous sortir grandi de tout ça, et pour mieux retrouver la fusion avec la personne que vous aimez réellement dans cette triangulaire. Pour moi, vous le savez déjà, en fait, parce qu'on a la clairvoyance et la prière. Vous le savez déjà, il y a déjà quelqu'un qui vous raconte des mensonges. Vous le savez. Soit il vous raconte des mensonges, soit il n'y a plus de dialogue. Ce qui peut aussi entamer un désert communicatif temporaire avec la personne que vous aimez réellement. Parce que l'autre personne vous a raconté des mensonges, vous a enfermé dans quelque chose. Mais vous, vous allez vous sortir de tout ça. On a l'élévation, on a l'initiation. Donc, vous voyez, vous allez prendre beaucoup d'initiatives, vous allez vous élever par rapport à ça et vous allez retrouver la fusion avec la personne que vous aimez. Donc, vous allez démasquer, vous allez véritablement démasquer la personne qui n'était pas pour vous. Donc, vous allez pour moi réussir à trancher par rapport à cette situation de triangulaire là. Ouais. Et vous avez un but précis, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et donc, c'était une nécessité eh bien, de faire la lumière sur ces personnes qui étaient malhonnêtes, hein. Et évidemment aussi de ressouder votre couple, de retrouver cette fusion. On me parle d'un coup de foudre, d'une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, apparemment une bonne, puisqu'on a la carte de l'élévation juste derrière. Attention à ne pas faire de nouvelles erreurs pendant votre mutation, pendant la construction de vos nouveaux projets, car vous allez apprendre encore des nouvelles. Avant de vous lancer, soyez sûr de vous, visez toujours le projet que vous avez en tête, mais attention à ce qui peut arriver. Il peut y arriver encore des choses que vous allez apprendre, et c'est pour mieux évoluer, pour mieux avancer dans votre mutation, dans votre progrès, dans votre changement. Vous voyez. Ouais. On me parle que le projet que vous convoitez, en fait, il vous tient à cœur depuis très longtemps. Ça revient aux racines même de votre existence. Du coup, vous êtes un peu perdu en ce moment. Vous avez besoin de temps, voilà, avant de vous muter. On me parle de vous ressourcer, d'écouter votre âme, vous voyez, par rapport à ce nouveau projet. On va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle G. Ouais. Donc il y a vraiment un choix à faire entre une triangulaire et il y a vraiment une évolution au niveau personnel et professionnel là pour les Capricornes pour ce printemps, hein. Vous allez réussir à, à faire le tri, hein, en fait entre la personne que vous aimez vraiment et la personne qui ne vous veut pas que du bien, hein. Pour moi, vous allez trancher par rapport à ça, hein. Alors, Capricorne, avril, mai, juin, s'il vous plaît. Ouais, il va y avoir des actes hein, de faire. Voilà. Ouais, exactement, bah, ça redit la même chose, hein. Vous allez avoir le choix à faire entre deux personnes, hein. Ou alors peut-être votre conjoint qui aura un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre. Mais pour moi, là, je vois une femme qui va faire des actes écrits, hein, qui va écrire des choses, qui va notarier des choses, qui va poser des actes vraiment, pas que dans le choix, vraiment dans les actes, hein. Ouais, pour moi, c'est vous les féminines, qui allez faire ce choix entre deux hommes. Vous me direz si ça vous parle. Ou bien l'inverse, hein. Un homme, le choix entre deux femmes. Ouais.
C'est peut-être ça qui nous rend parfois malades en ce moment. Peut-être pour la femme, là, on parle de maladie, de fatigue passagère, de petites ennuis de santé. Et par rapport aussi à votre autorité, votre côté maternel, peut-être des petits soucis aussi au niveau de ça, au niveau des maladies peut-être en famille, des personnes qui, ou vous-même qui vous sentez pas très très bien ces jours-ci, c'est possible. À cause de ce que vous traversez, peut-être. Mais en tout cas, ça n'aura qu'un temps, comme on le sait, avec les 4 premières cartes du tarot. N'oublions pas que nous avons le monde, l'amoureux, l'impératrice et la mort. Donc il y a quelque chose qui va arriver par hasard. Là, on me parle par rapport à la mort, on a l'imprévu, on a la chance. Ouais, le hasard, pour moi, il n'y a pas de hasard, mais ouais, quelque chose d'imprévu, c'est ce qui va vous faire évoluer en fait. C'est cette chose imprévue qui va vous tomber dessus. Avec la foudre, on disait tout à l'heure une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, cette nouvelle va vous apprendre des choses. Hein. Ah. Ouais, vous allez couper court à une personne qui raconte des mensonges, des commérages ou quelqu'un d'hypocrite ou ouais, qui a une mauvaise langue avec vous. Vous allez couper court parce qu'on a le décès de l'hypocrisie, des commérages. On a vraiment l'arrêt brutal de ça et ça va être par rapport au choix que vous allez faire, voyez. Et vous allez protéger pour cette situation. Vous avez aussi la protection d'une autre femme ou de votre mère qui est à vos côtés pour vous aider dans cette évolution. Hein. Ouais, ça va vous aider à retrouver toute votre force, toute votre énergie, tout votre courage. Pour moi, vous allez évoluer vraiment dans tous les domaines, surtout au niveau sentimental, et c'est assez sécurisant. Au niveau du travail, je n'ai rien vu qui m'interpellait. En tout cas, vous allez faire un choix, ça ne va pas forcément vous faire plaisir, ça va peut-être même être triste, vous allez peut-être vous ennuyer moralement, vous sentir un peu dans la solitude, mais ça, dans la tristesse, mais en tout cas, c'est un choix qui va vous apporter beaucoup. On me parle de festivités ensuite, de réunions, de jobs artistiques, de festivités, de mariage peut-être, même de sollicitations par rapport à cette chose imprévue là, ce gain peut-être imprévu aussi. On me parle aussi de jobs artistiques par rapport à la protection aussi et la famille, côté maternant, il y a peut-être aussi un enfant qui va évoluer dans le domaine artistique chez vous, c'est possible, ou vous-même. En tout cas, il va y avoir vraiment des choses très sympathiques au niveau personnel, là, avec ces imprévus et ces nouveaux projets suite à la mort d'autres projets. Il y a une réussite, une élévation, des invitations, des réunions, des festivités. Hein. Ouais. Et on me parle que c'est un homme hein, qui était plutôt hypocrite là. Hein. Et que vous, la femme, vous allez faire des actes. Hein. Vous allez faire des choix. Hein. Ouais. Même si ça peut faire du mal aussi par rapport aux enfants. Vous voyez. Ouais, il va y avoir une grosse évolution. Et ouais, vous allez faire la fête parce qu'il y a une grosse rentrée d'argent là. Vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ou soit une réussite professionnelle, hein, en tout cas avec la chance du hasard et la mère, en rapport avec la famille ou avec le travail de toute façon. Hein. Soit pour une femme au travail, vous voyez, avec la chance, le hasard, les festivités et le grosse somme d'argent qui arrive. Là, au niveau professionnel, moi je dirais que c'est bien. Et qu'on a une grande évolution aussi pour tout ce qui est niveau artistique, au niveau familial, un peu d'ennui au niveau du couple parce qu'on a fait des choix. On va regarder hein, plus précisément pour... Ouais, pour moi, il y a la stabilité d'emploi aussi, là. On va regarder pour les couples et les célibataires, qu'est-ce que ça nous donne. J'ai envie de changer, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle G et puis de la triade. Normalement, je fais que avec la triade pour les couples. J'ai envie de changer.
Aujourd'hui, elle me parle plus, celle-ci. Quoique, ça tombe pas. Pour les couples. Les couples pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour cet été, printemps 2019, pardon, cet été. C'est trop loin. On parle encore de voyage, de job artistique, de réussite professionnelle. Peut-être même vous allez voyager pour le professionnel, là. Pour les couples, c'est possible, là. On va regarder. Alors, pour les couples, pour les Capricornes, pour ce printemps, avril, mai, juin 2019. Alors, pour les couples Capricorne, s'il vous plaît. Ouais, on me parle que pour les couples, c'est un petit peu le point noir, c'est un petit peu, on ne sait pas où on en est. On prend son temps, on médite, on réfléchit. Il y a vraiment des situations à mettre à jour pour les couples. On va prendre le temps de réfléchir, de faire les bons choix pour moi là. Oh là là, excusez-moi, ça, c'est comme des acouphènes, mais très fort, ça me bouche les oreilles. On parle d'équité, d'équilibre, bah, certainement besoin de temps, besoin de vous retrouver, de méditer à vos projets pour les couples Capricorne, pour retrouver votre équilibre. Ouais, il faut prendre le temps de vraiment réfléchir, poser les choses, peut-être à deux, poser le pour et le contre de votre avenir en couple, de ce qui vous fait encore envie, ce qui vous fait plus envie. En tout cas, il y a de l'amour pour les couples, beaucoup d'amour. Ouais, on me dit que ouais, faut vraiment faire le point, prendre le temps de réfléchir avec la méditation, le temps. On a la carte de la sagesse, vous voyez, pour retrouver votre équilibre en couple. Donc là, c'est très beau, se poser, se méditer à ça, hein, quand on a la carte de la méditation. Avec la sagesse, on a la carte du temps avec l'amour et on a la carte de la fusion avec un joli message, peut-être un message, des choses que vous allez apprendre par rapport à votre situation. Parce que peut-être il y a des doutes sur certaines choses en fait. Comme on l'a vu avec la triangulaire, il se peut qu'il y ait des doutes au niveau du couple, de la fidélité. Et pour ça, vous allez apprendre un message en fait. Vous allez recevoir un message. Et ce sera la clé. C'est ce qui va vous donner ces envies de nouveaux projets. En toute sagesse, avec le temps, vous allez découvrir des choses. Vous allez méditer et vous allez faire quelque chose de nouveau par rapport à ces doutes, cet équilibre-là. Vous allez apprendre des choses. Pour moi, les couples, ouais, il y a la réussite pour la fusion par rapport à un message. Donc, c'est quand même assez positif. Je dirais que le couple a besoin de se ressourcer, de se retrouver et de se recentrer pour retrouver cette belle harmonie d'équilibre et d'amour. Pour les célibataires, je vais regarder. Capricorne célibataire. Capricorne célibataire. Pour ce printemps 2019. Bah alors, ça ne veut plus sortir. Je suis désolée hein, si j'ai pas une trop belle tête. C'est vrai que je suis malade encore. Mais bon, pour les tenir, ces tirages.
Là, le Capricorne, c'est quand même, ouais, c'est assez délicat, hein. Il y a quand même peut-être une triangulaire pour certains, pas pour tous, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la fusion pour les couples. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On nous parle de remettre de l'ordre dans votre vie, là, les célibataires, pour accueillir la lumière. Ou alors, vous devez faire la lumière sur certaines choses dans votre vie, les célibataires Capricorne. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, d'être montrées. Il y a de l'ordre à refaire. Il y a des choses à remettre en place. Il y a peut-être des choses à revoir. Voir ce que vous gardez. Euh, pour ne garder que la lumière. Vous voyez, quelque chose de positif. Ouais, c'était pas trop ça qu'était ça pour les célibataires. Je vois, il y a eu certains étaient dans la tristesse, qui avaient besoin de se ressourcer, peut-être auprès de sa famille, peut-être auprès euh, des, des- de la famille, ouais, des proches, hein, des personnes proches de l'entourage, qui a peut-être besoin de conseils de sagesse, voyez. Ouais, on a peut-être besoin de se ressourcer auprès de ses parents ou d'avoir la bénédiction de ceci pour quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Mais attention de ne pas se faire trop d'illusions. On me parle que vous êtes protégé. Vous avez la protection d'un homme de célibataire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais prendre l'autre jeu. Pour les célibataires Capricorne. Ouais, il y a de l'ordre à remettre dans votre vie pour garder une certaine luminosité dans votre nouvelle vie par rapport à des malheurs passés là. Je vois pour les célibataires Capricorne. Peut-être des anciennes relations qui n'étaient pas très lumineuses, donc qui a pu vous blesser et vous faire revenir, vous faire douter de vous, vous faire vous questionner, vous remettre en cause. Vous voyez, on vous demande vraiment de revenir à vos racines, à ce que vous êtes réellement, et à faire la lumière sur les choses qui ne vont pas, pour pouvoir avancer, hein, les célibataires. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On a encore la carte du choix, vous voyez. Vous allez avoir des choix à faire là pour les célibataires, hein. Certainement entre deux personnes, hein. Moi, je vous dis. Ouais, on parle de fidélité, de sincérité, mais on a la carte de l'hiver, donc qui est mort. Donc pour moi, il y a quelqu'un d'infidèle, hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Il va y avoir des choix par rapport à ça, hein. Et à côté, il y a une personne de fidèle, de sincère, d'honnête, et de l'autre côté, non. Vous voyez? Ouais, c'est tout à fait ça. Regarde, j'ai la carte de l'été. J'avais la carte de l'hiver pour la sincérité, la fidélité, donc qui n'est pas ça, c'est plutôt l'infidélité là, par rapport à ce choix. Et là, on a la carte de l'été, une personne qui a pu être violente, mais que vous aimez. Donc c'est compliqué, hein. Ou alors il y a eu de l'agressivité, de la méchanceté de la part de cette personne. C'est pour ça que vous savez plus. Mais avec cette personne, elle est infidèle, l'autre personne. Il y a peut-être un choix vraiment délicat à faire ici, hein, pour les célibataires. Essayez d'en savoir un peu plus. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi pour votre signe lunaire, hein, ça peut être inconscient, hein. Et avec les ascendants aussi, le signe astrologique, ça reste général, hein. On me parle de force, d'énergie, de courage de votre côté. Vous avez peut-être même traversé par des périodes où peut-être la perte d'un enfant ou la perte d'un projet qui était dédié à être en ville. C'est certain qu'il y a une infidélité. Et il y a quelque chose qui est mort là,
j'ai à l'envers la cigogne. Donc là, il y a une maternité qui s'est arrêtée, ou bien un problème au niveau d'un enfant. Ça peut être aussi l'arrêt brutal d'un projet ou de la lésion, tout simplement, avec cette personne non fidèle. On me parle encore de réussite avec le job artistique. Et on a aussi le masque en ville. Donc la personne que vous aimez, pour moi, elle se trouverait plutôt en ville. Mais vous avez des doutes. Vous vous sentez triste en ce moment parce qu'apparemment cette personne-là, elle a dû apprendre cette liaison et du coup elle se sent triste, donc elle n'a pas forcément envie de revenir vers vous, ou bien c'est vous qui n'avez pas envie de revenir vers elle. Avec tout ça, c'est possible. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal, hein. Mais vous allez retrouver votre énergie. Là, on parle encore d'amour, de rencontre, de balance par rapport à la cigogne. Et là, peut-être une décision par rapport à un enfant aussi, se procès par rapport à un enfant. Ou peut-être un manque de sincérité. Ou peut-être que la personne réelle que vous aimez et non cette deuxième personne fausse attendrait de vous un enfant et que vous ne voulez pas et du coup ça met un froid parce qu'on a la carte là qui est entre les deux qui a sauté, la carte de l'inutilité, du désert, qui a plus rien et plus de communication, c'est aride, ça vous a rendu malade, ça vous rend malade encore cette situation en fait, mais on me parle d'évolution malgré la tristesse, malgré le manque de communication, malgré ce qui peut se passer, votre vraie âme sœur, vous allez retrouver l'évolution, vous allez retrouver vous allez vous élever. Donc même si pour le moment c'est triste et qu'il y a un manque de communication, vous voyez, on a la carte de l'élévation à l'intérieur. Par contre, pour cette personne infidèle, eh bien on a la carte de la méchanceté. Et après, on a la carte de la cigogne avec la justice. Donc il y a une justice, un procès par rapport à un enfant, comme elle est à l'envers. Hein. Ou bien vous n'avez pas où il y a un problème ouais, par rapport au niveau des parents avec un enfant, peut-être à cause d'un divorce ou autre situation, hein, tout dépend de votre situation, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choix à faire là pour les célibataires, c'est pas très clair. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup d'ordre à remettre dans votre vie, les célibataires, comme on a vu au début. Et il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus du tout et on vous demande de méditer, de voir ce qui ne va plus. Je vais vous tirer une petite carte de l'archange pour le conseil des archanges, pardon, pour savoir qui va vous guider tout ce printemps, les Capricornes. Alors, un petit conseil des archanges pour les Capricornes pour ce printemps 2019. Quel est l'archange qui va les accompagner? Compréhension ésotérique, initiation, magie divine, couleur arc-en-ciel. Donc là, on a vraiment toutes les couleurs. C'est le top du top. Là, c'est tout ce qui est le courage, la force, les énergies, l'amour, la créativité, la séduction, la joie, la fertilité, la guérison, la puissance, la spiritualité, l'intuition, bien sûr, la foi, la vérité, la beauté, l'espoir, la féminité, la maturité, le bon sens. On a vraiment tout avec nous. On a une meilleure compréhension ésotérique également. Alors, quel est le message? Équilibre des énergies,
Faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques. Par ma géométrie sacrée, je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés. Si vous en faites la demande, ne vous privez pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider et vous guider pour vous apporter du réconfort. Et on me parle de votre sensibilité qui est cachée. Pourquoi cherchez-vous à cacher votre sensibilité? Celle-ci vous aidera dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez et elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas, accueillez-la et aimez-la. Donc, vous voyez, on vous demande d'être plus à l'écoute de vos énergies et de ce que vous ressentez au niveau de vos énergies et de votre sensibilité. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce signe du Capricorne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me liker, à partager, à commenter les vidéos. J'adorerais recevoir vos retours. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vais mettre en dessous mon adresse email pour me contacter. Aussi, vous trouverez mon lien PayPal pour faire des dons à ma chaîne, pour vous acheter des nouveaux oracles, pour faire des nouvelles guidances. Et je vous retrouve très très bientôt pour les nouveaux signes et les nouveaux tirages. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bye bye.